Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Je suis Katiana Kadi et pendant les prochaines minutes, je vous propose un tour complet de l'information. Ici et ailleurs, installez-vous confortablement, le journal commence maintenant. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum rejette l'initiative de Donald Trump sur le déploiement militaire américain. Une nouvelle mission gouvernementale lancée à Guanamette pour renforcer l'accueil des rapatriés. Décès tragique d'une fillette de 6 ans à Cité-Soleil après une agression sexuelle. Au Portugal, le gouvernement annonce des expulsions massives d'immigrés illégaux. Donald Trump annonce de nouveaux droits de douane sur les films étrangers. Au Yémen, les Houthis accusent les États-Unis d'avoir bombardé Sanaa. Le gouvernement, confronté à la violence des gangs et à un plan régional proposé par l'OEA. Journée internationale des pompiers, salutations et hommages aux sapeurs-pompiers de la SONAPI. Liberté de la presse, le gouvernement haïtien dit soutenir les journalistes lors de la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous marquons une courte pause, restez avec nous, le journal continue après cela. Merci de rester avec nous. Nous revenons sur l'un de nos premiers titres, la situation entre le Mexique et les États-Unis. La présidente Claudia Sheinbaum rejette l'initiative de Donald Trump sur le déploiement militaire américain. Le 16 avril 2025, lors d'un appel téléphonique entre la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le président américain Donald Trump, ce dernier a proposé un soutien militaire pour lutter contre les cartels de drogue au Mexique. La présidente mexicaine a fermement rejeté cette proposition, soulignant que le territoire mexicain est inaliénable et que toute collaboration devait se faire dans le respect de la souveraineté nationale. Elle a précisé qu'il était possible de travailler ensemble sur des projets de sécurité, mais uniquement sur leur propre territoire respectif, excluant toute présence militaire américaine sur le sol mexicain. La Maison-Blanche a pour sa part réaffirmé l'engagement à une collaboration renforcée entre les deux pays sur la question de la sécurité frontalière, notamment avec l'expulsion de chefs de cartel vers les États-Unis pour qu'ils soient jugés. Une situation tendue qui continue de mettre à l'épreuve les relations entre Haïti et la République dominicaine. Alors que les violations des droits des migrants haïtiens suscitent de vives préoccupations au sein de la société civile et des organisations de défense des droits humains, une nouvelle mission gouvernementale lancée à Guanamette pour renforcer l'accueil des rapatriés. Une délégation ministérielle haïtienne s'est rendue à Guanamette pour renforcer l'accueil des rapatriés venant de la République dominicaine. Ce déplacement fait suite à l'augmentation des expulsions massives et souvent brutales d'immigrants haïtiens par les autorités dominicaines. La mission vise à améliorer la coordination des actions humanitaires et à offrir un soutien digne aux familles déplacées. Le gouvernement a également annoncé la mise en place de mécanismes de surveillance pour garantir que les droits des rapatriés soient respectés. À Cité-Soleil, un nouveau drame secoue la capitale haïtienne. Une fillette de 6 ans a perdu la vie après avoir été victime d'un viol dans un camp de déplacés. Décès tragique d'une fillette de 6 ans à Cité-Soleil après une agression sexuelle. Ce samedi, une fillette de 6 ans est décédée au centre hospitalier de Fontaine à Cité-Soleil des suites d'un viol survenu dans un camp de déplacés à Port-au-Prince. La victime, arrivée à l'hôpital dans un état critique, souffrait d'une déchirure vaginale complète. Malgré les efforts de l'équipe médicale, elle n'a pas survécu. Ce crime met une nouvelle fois en lumière la violence extrême à laquelle sont exposées les populations les plus vulnérables du pays, notamment les femmes et les enfants. Les organisations de défense des droits de l'homme réclament des actions immédiates pour mettre fin à cette violence. Passons maintenant en Europe où le Portugal annonce des expulsions massives d'immigrés en situation irrégulière. Le gouvernement annonce des expulsions massives d'immigrés illégaux.
Le gouvernement portugais a annoncé un durcissement de sa politique migratoire avec l'expulsion prochaine de milliers d'immigrés en situation irrégulière. Cette décision intervient dans un contexte où les autorités cherchent à renforcer la sécurité nationale. Selon les sources officielles, des mesures de contrôle renforcées seront mises en place aux frontières pour limiter l'entrée d'immigrants non autorisés, tout en offrant un accompagnement aux expulsés. La décision a suscité des réactions de la part de nombreuses organisations humanitaires qui craignent des violations des droits humains dans le cadre de ces expulsions. Aux États-Unis, une nouvelle politique commerciale est mise en place sous l'administration Trump visant à imposer des droits de douane sur les films étrangers. Donald Trump annonce de nouveaux droits de douane sur les films étrangers. Le président américain Donald Trump a annoncé la mise en place de droits de douane de 100% sur les films produits à l'étranger. Cette mesure vise à favoriser l'industrie cinématographique américaine en réponse à ce que l'administration considère comme une concurrence déloyale. Les producteurs étrangers, notamment européens, s'inquiètent de l'impact de cette décision qui pourrait avoir des conséquences majeures sur les échanges culturels et commerciaux. Enfin, au Moyen-Orient, les tensions montent à Sanaa. La capitale du Yémen, les Houthis accusent les États-Unis d'avoir bombardé Sanaa. Les rebelles Houthis au Yémen ont accusé les États-Unis d'avoir bombardé la capitale, Sanaa, dans une escalade des tensions dans la région. Selon les Houthis, l'attaque a causé des destructions importantes dans la ville, tuant et blessant plusieurs civils. Les autorités américaines n'ont pas encore réagi à ces accusations. Mais l'incident intervient dans un contexte de guerre civile prolongée au Yémen et de fortes tensions entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles soutenus par l'Iran. Retour en Haïti où la question des gangs reste une priorité pour les autorités. Le gouvernement, face à la violence des gangs, a un plan régional de l'OEA. Face à la montée des violences des gangs en Haïti, le gouvernement haïtien se tourne désormais vers l'Organisation des États américains OEA pour mettre en place un plan régional visant à renforcer la sécurité et favoriser une transition politique. Le département d'État américain, en collaboration avec l'OEA, a proposé un double plan comprenant une répression militaire contre les groupes criminels et un soutien diplomatique pour encadrer la transition. Ce projet est déjà sur la table des discussions avec Albert Ramney, pressenti pour devenir le prochain secrétaire général de l'OEA. Passons à une autre actualité plus locale. La Journée internationale des pompiers célébrée hier, Journée internationale des pompiers et salutations et hommages aux sapeurs-pompiers de la SONAPI. Le directeur général de la Société nationale des parcs industriels SONAPI, Patrick Justin, a rendu hommage aux sapeurs-pompiers du Centre d'urgence et de secours de la SONAPI lors de la célébration de la Journée internationale des pompiers. Vêtus de leur uniforme, ces soldats du feu ont été salués pour leur courage, leur bravoure et leur dévouement à la protection des vies et des biens. Cette cérémonie, qui a eu lieu lors d'un office religieux, a été l'occasion pour le directeur général de réaffirmer son engagement à soutenir les pompiers dans leur mission. Passons maintenant à un autre événement important de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le gouvernement haïtien se dit soutenir les journalistes lors de la journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai 2025. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le secrétaire d'État à la communication, Benji Tias, a réaffirmé le soutien du gouvernement haïtien aux journalistes. Dans une déclaration vidéo diffusée sur la télévision nationale d'Haïti TNH, il a salué le courage des professionnels des médias, tout en dénonçant les dangers qu'ils affrontent, notamment les agressions par des gangs armés. Monsieur Tias a assuré que le gouvernement continuera à lutter pour garantir la sécurité des journalistes et protéger la liberté de la presse. Pour clore ce journal, place maintenant à notre éditorial qui revient sur un drame survenu dans un camp de déplacés à la capitale. Le décès tragique ce samedi d'une fillette de 6 ans au centre hospitalier de Fontaine à Cité-Soleil suite à un viol dans un camp de déplacés à Port-au-Prince.
est un acte qui nous interroge tous en tant que société. Selon les informations rapportées par les sources médicales, la petite victime est arrivée à l'hôpital dans les bras de sa mère, souffrant d'une déchirure vaginale complète. Malgré l'intervention rapide et dévouée de l'équipe médicale, la fillette n'a pas survécu. Ce crime effroyable, dans un contexte déjà marqué par la violence et l'insécurité, soulève une question fondamentale. Jusqu'où allons-nous permettre que la vie des plus vulnérables, nos enfants, soit sacrifiée sur l'autel de l'indifférence collective et de l'inaction des autorités? Ce n'est pas un cas isolé. De plus en plus d'organisations de défense des droits de l'homme et d'associations spécialisées dans la protection des enfants dénoncent l'ampleur des agressions sexuelles sur mineurs à Port-au-Prince et dans d'autres zones du pays, particulièrement dans les camps de déplacés. La situation, déjà critique, se dégrade davantage avec le délitement du tissu social, l'instabilité politique et la crise sécuritaire qui secoue Haïti. Les enfants, qui devraient être les pierres angulaires d'une nation en construction, deviennent de plus en plus les cibles d'agresseurs impitoyables, souvent dans l'impunité la plus totale. Il est impératif que ce crime, comme tant d'autres avant lui, ne soit pas relégué à l'oubli, au silence. L'État haïtien, tout comme la société civile, doit réagir fermement face à ces actes inhumains. Les autorités doivent déployer des efforts soutenus pour non seulement poursuivre les responsables de tels actes avec la rigueur qu'ils méritent, mais aussi renforcer les dispositifs de prévention et de protection des enfants. Il est également urgent de mettre en place un soutien psychologique et social pour les survivants de violences sexuelles, qui restent souvent laissés à eux-mêmes, sans les ressources nécessaires pour se reconstruire. Les camps de déplacés où de nombreux Haïtiens se sont réfugiés pour échapper à la violence sont devenus des lieux d'horreur pour les plus vulnérables. Il est de la responsabilité du gouvernement de créer des espaces sûrs pour ces familles, en particulier pour les femmes et les enfants, en mettant en place des mécanismes de surveillance et de prévention adaptés. À défaut, ces camps risquent de devenir des zones de non-droit où les droits fondamentaux de chaque individu sont bafoués. Mais au-delà de l'action de l'État, il est aussi question de la société elle-même, de sa responsabilité morale. Comment peut-on tolérer qu'une enfant de 6 ans perde la vie dans de telles circonstances sans que cela ne provoque une onde de choc générale? Chaque Haïtien, qu'il soit citoyen ou acteur politique, doit se poser la question du rôle qu'il joue dans la protection des plus vulnérables. L'impunité a trop longtemps régné, mais cela ne peut plus durer. Enfin, ce drame doit être un appel à l'unité nationale. La lutte contre la violence sexuelle et l'impunité doit transcender les clivages politiques et sociaux. La douleur d'une mère qui perd son enfant dans de telles conditions doit réveiller en chacun de nous le sens de la justice et de la solidarité. La société haïtienne tout entière doit s'unir pour lutter contre ce fléau, pour que de telles tragédies ne se répètent plus. Ce décès brutal d'une fillette ne doit pas être notre chiffre dans les statistiques de la violence, mais un point de départ pour une prise de conscience collective. Le pays ne peut plus se permettre de fermer les yeux sur ces horreurs. Il est temps de réparer, de protéger et de défendre les droits de nos enfants, de garantir leur sécurité et de leur donner un futur meilleur. Il en va de notre humanité. Voilà qui conclut ce journal de ce 5 mai. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition. Restez informés et prenez soin de vous.